Pour plusieurs raisons, le XRP offrira des rendements massifs aux investisseurs en crypto-monnaie. Et il devrait être sur votre radar dès maintenant. Mais à cause du procès qui retient le XRP, pensez-vous que le XRP atteindra un jour le point où il sera gratuit? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons discuter de toutes les nouvelles et mises à jour sur XRP et de la façon dont il peut faire de vous un millionnaire. Assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'à la fin pour le découvrir. Allons droit au but. Nous savons tous combien XRP est doué pour surprendre les gens avec sa hausse de prix inattendue et pour remporter des victoires mineures dans le procès de la SEC. Alors, maintenant, voyons quelques raisons pour lesquelles cette crypto est un faiseur de millionnaires. De nombreux investisseurs considèrent comme acquise la possibilité de transférer de l'argent partout dans le monde. À mesure que le monde devient plus interconnecté, l'importance de pouvoir effectuer des paiements transfrontaliers avec facilité ne fera qu'augmenter. Grâce à son système de transfert de paiement mondial, le RippleNet, XRP est particulièrement bien placé pour tirer parti de la demande croissante de transferts d'argent internationaux plus faciles. RippleNet permet aux utilisateurs de XRP d'envoyer de l'argent dans pratiquement n'importe quelle devise vers pratiquement n'importe quel endroit de la planète pour environ 25 cents par transaction. Effectuer des paiements transfrontaliers avec RippleNet et le jeton XRP est nettement moins coûteux que d'utiliser la plupart des grands services de transfert d'argent traditionnels. XRP pourrait prendre de l'importance dans le secteur des crypto-monnaies à mesure que son activité de transfert d'argent se développe. En matière de fonctionnalités transfrontalières, la blockchain de XRP est l'une des meilleures, surtout à grande échelle. L'efficacité du réseau blockchain XRP est la principale raison des faibles frais de transaction que ses utilisateurs doivent payer pour les paiements transfrontaliers. Les prix facturés comme frais pour toute cryptocurrency sont déterminés par l'efficacité globale d'un réseau blockchain, et XRP surpasse la majorité des principales cryptocurrences à cet égard. XRP vous permet d'effectuer plusieurs transactions pour une fraction de centimes chacune. La possibilité d'effectuer des transferts d'argent internationaux à grande échelle à faible coût et en peu de temps pourrait faire du XRP un outil précieux pour les commerçants du monde entier. Par ailleurs, la procédure engagée contre Ripple devant la Securities and Exchange Commission est toujours en cours. Ripple Lab a récemment formulé un certain nombre de demandes aux juges qui supervisent l'affaire, notamment le rejet de la poursuite, l'émission d'un jugement en faveur de Ripple ou la condamnation de la SEC à payer les frais juridiques de Ripple. La commission a demandé que l'affaire soit jugée devant un jury, probablement parce que le juge n'est pas favorable à sa position. Si le procès de Ripple Lab est porté devant les tribunaux, il devrait être terminé d'ici la fin novembre, si ce n'est plus tôt. Si c'est le cas, le feuilleton juridique de longue haleine qui a eu des ramifications considérables pour l'espace cryptographique prendra fin. Dans le cas de XRP, il y a 3 issues possibles. Tout d'abord, il peut y avoir un règlement du procès est une option pour le procès. Alors que la Securities and Exchange Commission et Ripple se préparent à un procès, de nombreuses affaires similaires sont réglées en dehors du tribunal. Dans ce cas, cependant, il n'est pas clair quelle est la probabilité d'un tel résultat. Ripple a déclaré qu'elle souhaitait que l'action de la Securities and Exchange Commission soit rejetée et que la SEC soit contrainte de payer ses frais de justice. Cependant, cela ne semble pas être le cas, car les régulateurs semblent trop confiants dans leurs capacités. Bien qu'un règlement soit peu probable, il est possible, en particulier si la SEC choisit de faire des concessions. Ce n'est que si Ripple Lab et Ripple s'accordent sur un montant minimal que Ripple sera tenu de payer, et l'affaire sera classée sans procès. La deuxième possibilité est que Ripple triomphe lors du procès. Parce qu'ils ont tellement perdu, le terme « victoire » serait ambigu pour XRP. Et si le juge ou le jury détermine que Ripple n'est responsable d'aucun dommage, la société gagnera financièrement. Cela permet également d'éviter que XRP ne soit classé comme une valeur mobilière, ce qui constitue une autre victoire. L'affaire de Ripple n'a pas à être résolue en sa faveur dans l'ensemble, même si elle réussit à faire payer ses frais de justice par la Securities and Exchange Commission. Il y a aussi la question du précédent à prendre en compte. Ainsi, chaque fois que les juges prennent une décision au tribunal, celle-ci devient une loi qui s'applique au futur procès. Si Ripple gagne, le secteur des crypto-monnaies sera épargné par les mesures réglementaires. Ce serait une énorme victoire pour l'industrie des crypto-monnaies dans son ensemble. Alternativement, la SEC pourrait gagner au procès. La victoire de la Securities and Exchange Commission dans le litige XRP est acquise d'avance. Dans ce scénario, le tribunal statue en faveur de la SEC, condamnant Ripple à payer 1,3 milliard de dollars plus les intérêts. En conséquence, Ripple Lab serait mis sous pression financière. Cela signifierait également que le XRP serait réglementé comme une valeur mobilière à l'avenir, ce qui entraînerait une augmentation de la charge administrative. C'est, de loin,
Le pire scénario pour les investisseurs XRP. Si la SEC obtient gain de cause, Ripple Lab devra passer un certain temps à réunir les fonds nécessaires pour payer la sentence. En conséquence, son travail avec RippleNet et sa blockchain en souffrira très certainement. Il est facile de voir la valeur du XRP s'effondrer dans cette situation. Par conséquent, le pire scénario que vous devriez envisager est une victoire de la SEC. À votre avis, qui gagnera le procès? Donc, si Ripple gagne, pensez-vous que Ripple fera un retour en force en 2022? Il est important de se rappeler que Ripple est un réseau de paiement décentralisé, ce qui signifie qu'il n'est pas réglementé par une autorité centrale comme une banque ou un gouvernement. Par conséquent, XRP est une option intéressante pour les entreprises qui cherchent à éviter les coûts de transaction élevés et les longs délais d'attente lorsqu'elles envoient de l'argent à l'international. Le sort de Ripple est actuellement lié à la bataille juridique autour du XRP. Si un accord est conclu en faveur de Ripple, il aura un impact considérable sur le marché des crypto-monnaies. Et cela ne s'est jamais produit auparavant. Gagner un procès contre un régulateur gouvernemental est inédit à ce jour. Jusqu'à présent, les audiences de la poursuite semblent bien se dérouler. Par conséquent, vous pouvez faire une estimation éclairée des chances de parvenir à un règlement favorable. Lorsque vous achetez une crypto-monnaie, sans parler du Ripple, vous prenez un certain risque. D'autre part, l'investissement dans les crypto-monnaies est une proposition à haut risque, de nombreux experts en crypto-monnaies avertissant qu'il ne doit pas être considéré comme un investissement à long terme. Malgré cela, de nombreuses personnes ont investi dans les crypto-monnaies en raison de leur potentiel de croissance exponentielle. Or, le marché est actuellement dans un très mauvais état. Il est essentiel de garder un œil sur vos actifs financiers. Et la récente décision de Sarah Nedburn, dans laquelle elle a rejeté la demande de la SEC de réviser sa décision, pourrait avoir des implications considérables pour Ripple. En conséquence, le tribunal a rejeté la demande de réexamen des régulateurs, confirmant l'ordre de fournir 68 documents liés au discours de 2018 de Hinman. John Ditton, un avocat représentant 65 000 détenteurs de XRP dans le litige Ripple, a parlé de ses pensées sur la décision. Alors que la décision de justice a été surnommée le plus gros jugement dans l'affaire XRP, elle pourrait s'avérer encore plus grosse que prévu. Cela est dû au fait que le juge Nedburn a inclus une partie à l'épreuve des balles dans la décision de justice, qui est destinée à empêcher la Securities and Exchange Commission de répéter ses tactiques dilatoires à l'avenir. Et cela pourrait mettre fin aux tactiques dilatoires de la SEC, que les dirigeants de Ripple ont ouvertement critiqué et même qualifié au tribunal de jeu, en demandant au juge d'imposer des sanctions à la SEC pour ses actions. Outre la réduction de la probabilité de nouveaux retards, l'ordonnance pourrait également aboutir à un règlement plus rapide que prévu entre les deux parties. Ceci est dû à la suspicion répandue que la SEC refusera de communiquer ses propres données, même si cela signifie que l'affaire sera rejetée. Le juge Nedburn a ajouté une section à l'épreuve des balles pour tout appel devant le deuxième circuit, selon John Ditton sur Twitter. Elle aurait pu simplement rejeter la demande de réexamen, en invoquant la règle 6.3, qui stipule que vous ne pouvez pas soulever de nouveaux arguments si vous les avez déjà soulevés. Au lieu de cela, elle a compris la signification de la doctrine du privilège du processus délibératif. Elle ne s'est pas contentée de rejeter purement et simplement la motion, elle a examiné et rejeté l'argument de fond de la Securities and Exchange Commission sur le privilège du processus délibératif. Elle a effectivement annulé tout appel basé sur l'importance du privilège du processus délibératif et sur le fait que ce juge ne l'a pas considéré comme il aurait dû le faire. De même, elle a réprimandé la Securities and Exchange Commission pour sa position contradictoire sur le discours. Elle a déclaré que vous n'avez pas le droit de changer d'avis simplement parce que vous n'êtes pas d'accord avec la décision de la Cour. Elle a attiré l'attention sur le témoignage, sous serment, de Hinman comme exemple d'incohérence. Elle a jeté un os à la Securities and Exchange Commission en précisant qu'elle peut chercher à expurger ses communications de sa production, ce qui implique d'autres délibérations distinctes de l'agence, et non des délibérations sur le contenu du discours. Si cette analyse est correcte et que la Securities and Exchange Commission ne parvient pas à faire appel du verdict du Deliberative Process Privilege, le procès de Ripple pourrait être résolu plus tôt que prévu, ce qui entraînerait la réinscription du XRP sur les bourses et les plateformes de négociation américaines. Par conséquent, le XRP pourrait facilement dépasser la barre des $1 en quelques jours. Qu'en pensez-vous? Aimez et abonnez-vous.